Bien le bonjour à toutes et à tous. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. L'entretien a porté sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que sur les questions régionales, continentales et internationales. Habiba Damele-Saoui. Le président Alassane Ouattara fait son entrée au palais de l'Élysée ce mardi 9 juillet 2019. Il est 15h40. Le chef de l'État est chaleureusement accueilli par son homologue Emmanuel Macron. Il s'agit pour cette deuxième rencontre de l'année 2019 de passer au scanner, l'axe Yamoussoukro-Paris. La rencontre qui a duré environ 1 heure s'est déroulée à huis clos, mais nul doute que les questions liées au financement et au démarrage effectif des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan, la mise en œuvre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement d'un montant de 738 milliards de francs CFA et la construction de l'Académie régionale de lutte antiterroriste de Jacquesville ont été abordés. Le président Alassane Ouattara rassure quant à l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous avons eu un tête-à-tête d'1 h 30, donc nous avions beaucoup de choses à nous dire. Vous connaissez l'étroitesse des liens entre la France et la Côte d'Ivoire et l'amitié que nous avons l'un pour l'autre. C'était une occasion de parler de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, mais également un tour d'horizon sur la situation régionale, continentale et mondiale. Vous savez que le monde traverse un moment un peu d'incertitude. Également, les foyers de tension sont connus. Et pour nous, c'était une opportunité d'échanger. Se prêtant aux questions de la presse nationale et internationale, le chef de l'État, économiste et financier de renommée internationale, a instruit les journalistes sur la création de l'ECO, la monnaie ouest-africaine. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous respectons les critères de convergence pour 2020. D'autres pays les respectent, mais de nombreux pays ne les respectent pas. Donc il faudrait que les critères de convergence soient atteints par tous les pays avant d'y aller. Mais ce que nous avons arrêté par contre, c'est que les pays qui sont prêts, par exemple les pays de la zone UEMOA, qui sont prêts et qui ont fait des efforts importants de bonne gestion, de bonne gouvernance, de maîtrise des déficits, de maîtrise de la dette, sont prêts sans doute en 2020. Il appartiendra au chef d'État de cette zone de prendre une décision. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan ce mercredi. Et alors que les éléphants de Côte d'Ivoire sont en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019, le président de la République, Alassane Ouattara, a bien voulu se prononcer sur le parcours des Ivoiriens. Je suis un homme heureux. Et maintenant, nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203. Voilà, les éléphants affrontent demain l'Algérie, mais avant, aujourd'hui, justement parlant de la CAN, les quarts de finale démarrent aujourd'hui, à suivre cet après-midi à 16h temps universel, Sénégal-Bénin et à 19h, Nigeria, Afrique du Sud. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a reçu en audience hier Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Les échanges ont porté sur la vision de cette dernière pour l'OIF. Le successeur de Michael Jean a en effet fait savoir au vice-président sa volonté de réformer l'organisation, non seulement en réorientant ses missions, mais aussi en lui impulsant une dynamique nouvelle qui lui permettrait d'être plus efficace. Elle dit vouloir faire évoluer la francophonie en la faisant passer d'une francophonie des États à une francophonie des peuples. Le peuple également au cœur du mandat du nouveau président de l'Assemblée parlementaire francophone, APF, Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, a été élu hier à l'occasion de la 45e session de l'organisation.
Il s'est engagé à faire de l'institution une assemblée des peuples durant son mandat. Moussa Konaté. Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est élu par acclamation en séance plénière. Il remplace à ce poste le Québécois François Paradis. M. Soumaoro, je vous fais une passe sur la palette. Ça veut dire que je vous aiderai, je vous accompagnerai, je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour aller au terme de votre présidence avec le plus grand des succès. Bref, nous patinerons ensemble. Nous, tous ensemble. La Côte d'Ivoire à la tête donc de l'APF pour un mandat de 2 ans. Le président Amadou Soumaoro s'engage à être au service de l'institution interparlementaire francophone. Nous œuvrerons ensemble à faire de l'APF une institution qui épouse l'ère du temps, en se saisissant des questions qui préoccupent nos populations. C'est pourquoi je lance un appel à tous en vue de la mise en œuvre de notre plan stratégique afin de poser les jalons de nos actions futures en ayant à l'esprit la construction d'une véritable communauté francophone dont les interventions profitent pleinement aux populations de nos pays. Après cette intervention, Amadou Soumaoro, dans sa nouvelle fonction de président de l'APF, a présidé la suite de la séance plénière. Il a ensuite mis fin aux travaux de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je déclare maintenant clos les travaux de la 45e session de l'APF et vous donne rendez-vous en juillet prochain pour la 46e section. Les résultats du brevet d'études du premier cycle à BEPC sont connus depuis hier. Cette année, le taux de réussite s'élève à 57,31% contre 60,14% en 2018, soit une baisse de 2,83 points. Christelle Bedidja-Grascando. Sur 420 674 candidats qui ont pris part à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, 241 103 ont été déclarés admis. Soit un taux national de réussite de 57,31% en 2019, contre 60,14% en 2018 et 60,08% en 2017. L'examen du BEPC session 2019 se solde donc par des résultats en baisse de 2,83 points par rapport à la session 2018. C'est dire combien de fois nous regrettons les perturbations de l'année et leurs conséquences sur les résultats scolaires. Les candidats disposent de 48 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leur centre de composition respectif. Les résultats du jury spécial de proclamation seront connus le mardi 16 juillet prochain. Rendons-nous à présent dans la ville de Gagnoa pour suivre la proclamation des résultats là-bas avec Eugène Atoubé. Lycée moderne 1 de Gagnoa, jour de proclamation des résultats du BEPC. L'atmosphère est lourde et la peur est au rendez-vous. Nombreux candidats se sont retrouvés pour récolter le fruit de leurs efforts après une année de travail. Parmi eux, Touré Mayata et ses parents. Ils peuvent remercier le Très-Haut pour ce résultat qui les comble de bonheur. Je suis tellement content d'avoir le BEPC. C'est ma 2e année. Je suis tellement content. Je ne peux pas exprimer les mots. Les mots me manquent. C'est émotion. Il y a trop de barres pour ça. Très heureuse parce que ma fille vient d'avoir le BEPC avec la mention. J'encourage les autres à faire la même chose aussi. Pas que des heureux pour ce BEPC 2019 à Gagnoa. À la joie des admis se mêlent les sanglots et la tristesse de ceux qui n'ont pas réussi à leur examen. Bien malheureux ces filles et ces garçons qui ont pourtant nourri l'espoir de décrocher ce sésame qui leur ouvre les portes
du second cycle de l'enseignement secondaire. On entendait dire ici et là, ça n'a pas marché. L'année dernière, nous étions autour de 40% d'admis, mais j'observe que pour les résultats que nous venons de communiquer, nous sommes autour de 31,90% d'admis au niveau du centre du lycée moderne de Gagnoua. Ce matin, ce sont les plus courageux des candidats qui se sont retrouvés au lycée moderne 1 à la proclamation des résultats. Les autres attendent encore que leurs parents amis ou connaissances leur portent la nouvelle, espérant que ce soit la bonne, la réussite au BEPC. Le Forum de la diaspora est à sa 3e édition. L'événement prévu se tenir du 15 au 16 juillet prochain est une occasion d'impliquer les Ivoiriens de l'extérieur dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Ce mardi, à l'occasion de la cérémonie de lancement des activités de la 3e édition au cours d'un déjeuner de presse, les organisateurs ont donné les temps forts de ce rendez-vous. Sidonie Davila. Acteur incontournable du développement économique du pays, la diaspora ivoirienne, estimée à plus d'1,2 million, est au centre d'un forum, dénommé Forum de la diaspora. Le coup d'envoi de l'acte 3, qui est celui de l'emploi et de l'opportunité, est donné par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, organisateur de ce rendez-vous qui a lieu tous les 2 ans. Nous avons voulu donc pour ce 3e forum nous consacrer sur 2 axes majeurs. L'axe des investissements et l'axe de la mise en valeur de nos compétences en matière de diaspora. Pour les investissements, vous savez que nos compatriotes qui vivent à l'étranger rapatrient beaucoup d'argent dans nos économies. Malheureusement, cet argent rapatrié sert à des besoins sociaux. Mais notre challenge aujourd'hui, c'est de voir comment transformer ce transfert, tous ces transferts d'argent en investissement productif. Le Forum de la diaspora a eu lieu pour la première fois en 2015, le second en 2017. Avec un bilan satisfaisant, la 3e édition, prévue se tenir du 15 au 16 juillet prochain, se veut le Forum de la consécration. Il y a plusieurs années, on n'a jamais parlé de politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Aujourd'hui, on est à la politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur et à la mise en place des mécanismes d'appui à leur investissement. C'est tout dire. L'évolution réside dans cela, dans leur pleine implication dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, quand l'État met en place des dispositifs et qu'en retour, on regarde si ces dispositifs vont marcher pour augmenter la contribution de la diaspora au développement socio-économique de notre pays. Pour cette 3e édition, ce sont plus de 300 participants qui sont attendus au Forum de la diaspora. Sécurité sanitaire des aliments en Côte d'Ivoire, c'est autour de ce thème que se tiennent les 2e journées scientifiques de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Pour les organisateurs, les enjeux de la sécurité alimentaire se déclinent sur 2 plans, à savoir du point de vue de la quantité et de la qualité des produits alimentaires. Didier Nguessan nous en parle. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, veut apporter des solutions concrètes pour réduire les risques sanitaires sur les produits de consommation. Elle organise à cet effet sa 2e journée scientifique sur le thème « Sécurité sanitaire des aliments en Côte d'Ivoire ». Il n'y a pas de sécurité alimentaire sans sécurité sanitaire des aliments. Les présentes journées visent donc à sensibiliser et à établir une bonne collaboration entre les pouvoirs publics, les producteurs. Le contrôle des aliments sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, est la garantie d'une consommation moins sujette à risque. Pour la préservation de la santé des populations, des législations ont été élaborées pour assurer la qualité sanitaire des aliments mis à la consommation. Cependant, il est à noter que la recrudescence de cas de toxi-infection alimentaire et d'autres types d'affections et de troubles digestifs prolifèrent. De tels phénomènes qui surviennent montrent nécessairement des défaillances de notre système de sécurité sanitaire des aliments qu'il conviendrait de réévaluer. Des mesures et actions vigoureuses sont nécessaires pour protéger nos populations. Nous citons entre autres une réglementation contraignante dans le domaine alimentaire, le renforcement des équipements des laboratoires et surtout
le renforcement des capacités du personnel agissant dans cette matière. Des solutions sont attendues dans les différentes communications qui meubleront les journées durant 3 jours. Dans la région de Beke, la lutte contre l'incivisme routier est engagée. Plus question des engins à 2 ou à 3 roues sans casque de sécurité. Kader Sogodogo. Un chauffeur de véhicule de transport de type Massa avec à son bord 18 passagers vient de griller le feu rouge sous les yeux du préfet de région de Beke et des grands commandements. Il est très vite intercepté. Sur la route, là, quand on prend quelqu'un qui a brûlé le feu, là, on va traiter sur ça. Mais si tu refuses, c'est au tribunal. Il a dit à faire quoi? On demande pardon. Boaké a donc lancé une opération de lutte contre l'incivisme routier. Le préfet de région veut prendre le taureau par les cornes. Nous demandons à tous ceux qui ont des engins, des véhicules qui circulent, de savoir qu'il y a un feu rouge qu'il faut respecter, de savoir que le véhicule qui roule doit avoir des pièces. Sur le terrain, policiers, gendarmes et militaires sont présents. Contrôle de documents afférents aux engins. Respect du code routier. Rien ne sera négligé. Les grands commandements ont donc décidé pour cette phase répressive d'occuper les carrefours de la ville de Boaké. Et ce, chaque jour. Vous avez donc des équipes qui sont à des feux et qui ont pour mission d'interpeller tous les contrevenants au code de la route. Cette jeune fille conduisant une moto sans porter de casque de sécurité a vu son engin saisi. Je suis quittée à l'examen du bac. Je n'ai pas de casque. On m'a demandé d'aller à la préfecture de police. Je vais payer un casque. Dans la ville de Boaké, le changement est visible. Le port de casque de sécurité pour les engins à 2 ou 3 roues est devenu une réalité. L'opération, quant à elle, suit son cours. L'actualité internationale nous conduit en Syrie. Pour la première fois en 1 an, les djihadistes et les rebelles ont lancé une vaste offensive dans les montagnes de la province côtière de Latakia. Les violences ont duré toute la journée d'hier et ont fait 35 morts dans les 2 camps, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Merci à toutes et à tous de votre attention.